Salut à tous, c'est Riga, bienvenue dans votre nouvelle acte du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Mame Mbaye Niang, de l'affaire Adji Sonko, mais aussi des interdictions du Grand Magal de Touba. Hors de nos frontières, nous allons parler de la zone sénégalaise qui a failli se tuer en France, mais aussi de la colère des jeunes apéristes au Congo-Brazzaville. En sport, nous allons parler du braquage de Aubameyang, mais aussi de l'affaire Paul Pogba. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout, abonnez-vous, c'est très important. Donc, sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Riga News, informer et divertir. Mame Mbaye Niang jette de l'huile sur le feu. Le chef de cabinet du président de la République, Macky Sall, s'est exprimé sur la question du troisième mandat dans l'émission Grand Jury. Mais sa réponse ne risque pas de calmer le débat. Il relève, je cite, « La Constitution s'est déjà prononcée depuis. Je pense qu'après le référendum, le président de la République a voulu diminuer son mandat. Il fallait avoir l'arrêt du Conseil constitutionnel. Ceux qui veulent en débattre ne sont pas motivés par une sincérité. » Du nouveau dans l'affaire de Adji Sarr Ousmane Sonko, le collectif des Amis de Lat Diop à Thiès réclame le procès. Selon les membres du collectif, aucun démocrate ne devrait tolérer les agressions verbales récurrentes de Ousmane Sonko à l'endroit de la justice de notre pays. Dans une société démocrate, la justice reste le dernier rempart. Ils estiment qu'ils ne peuvent ni accepter ni tolérer qu'Ousmane Sonko soit disqualifié de tout procès. Pour eux, il est totalement exclu que la candidature de ce dernier à la présidentielle de 2024 soit constitutionnellement validée. D'après Edouard Latouf, le porte-parole du collectif des Amis de Lat Diop, la conviction profonde et le procès de Sonko Adji se tiendra qu'il vente ou qu'il neige. À Touba, un réseau de chanvre indien a été démantelé dans la nuit du samedi 27 août dernier par les éléments du commissariat spécial de Touba. 5 kilos de cette drogue ont été saisis suite à un renseignement. Le leader Mamor Sow et 5 autres personnes mises en cause dans l'affaire sont actuellement dans les locaux du commissariat spécial de Touba. D'après l'Herald TV, l'enquête suit son cours. Le Grand Magal de Touba, les membres du Daïra Moukadimatul affichent les interdits dans l'enceinte de la mosquée. La mendicité formellement interdit, le port d'habits qui renvoie au sexe opposé, le jet d'ordures au sein de la grande mosquée, la prise de vidéos par la presse ou l'utilisation des drones sans l'autorisation du kidman. Il souligne aussi que tous les mausolées ont des entrées pour hommes et femmes. Hors de nos frontières, en France, c'est une étudiante âgée de 21 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours à cause de 8 500 € de loyer impayé, soit une somme de 5 millions de francs CFA. Après avoir reçu l'avis d'expulsion, Adama n'a pas trouvé d'autre solution que d'essayer de mettre fin à ses jours. Des personnes l'ont secouru et amené à l'hôpital à temps. Au Congo-Brazzaville, après la tentative avortée d'emprisonnement de Serif Ndaw et d'Abdoulaye Thiaw, c'est Mansour Kane, le jeune maquilliste plus connu sous le nom de Joli Cœur, qui n'a pas pu échapper à la colère de l'attaché de l'ambassade du Sénégal au Brazzaville et ses collaborateurs, membres de la coordination de l'APR. D'après le porte-parole des opprimés, les dirigeants de la coalition présidentielle dans la ville ne pourraient pas accepter que les jeunes apéristes revendiquent leurs droits par rapport aux dernières élections législatives du 31 juillet 2022. Il souligne que la coordination des jeunes a reçu la somme de 20 millions pour la campagne, mais ces derniers n'ont déclaré que 15 millions. Frustrés par cet acte qu'ils considèrent comme une trahison, les jeunes, notamment Mansour Kane, dénoncent l'affaire
sur les réseaux sociaux. Ceci n'a pas plu à l'attaché de l'ambassade qui n'a rien pu faire d'autre que d'aller retrouver le jeune apériste lors d'un match de football, malheureusement pour lui puisqu'il a reçu un coup qu'il a envoyé directement au sol. Aussitôt après avoir repris connaissance, il a fait appel à des policiers. Les jeunes opprimés interpellent le président de la République Macky Sall et son gouvernement sur la situation qui prévaut à Brazzaville. Sport, une triste nouvelle pour l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone. 4 hommes cagoulés sont entrés dans son domicile ce matin. Ces individus ont ensuite braqué et frappé le joueur. Les braqueurs ont pointé une arme vers lui et sa femme afin qu'ils ouvrent le coffre-fort avant de s'échapper avec des bijoux. Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été piégé par une bande qui lui réclamait plusieurs millions d'euros. Cette bande d'amis dont ferait partie son petit frère Mathias Pogba lui reproche de ne pas les avoir aidés depuis qu'il est devenu joueur professionnel en mars, alors qu'il rendait visite à sa famille. Pendant le rassemblement des Bleus, des amis avec 2 personnes armées l'ont entraîné dans un appart pour lui réclamer 13 millions d'euros pour service rendu. Selon Paul Pogba, ces maîtres chanteurs veulent le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il demandait à un marabout de jeter un sort à Kylian Mbappé. Sadio Mané a refusé de porter un verre de bière aujourd'hui alors qu'il prenait la photo de groupe de l'équipe. Riyad News, informer et divertir. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Abonnez-vous et attendez les news.